Bonjour, Namaskar. Votre serviteur souhaitait partager aujourd'hui une histoire célèbre rapportée par Adi Shankara en ce qui concerne l'importance de la pratique. Adi Shankara comptait parmi ses élèves un érudit, un grand swami. Ce swami pensait ne plus avoir besoin d'un guide, d'un enseignant, puisqu'il était parvenu au sommet, selon lui, de la connaissance. Il rendit une dernière visite à Adi Shankara, qu'il avait longtemps tenu comme étant son propre guide, et lui dit « Adi Shankara, je vais vous quitter, car j'ai maintenant atteint le niveau suprême de la connaissance. Auriez-vous quand même un conseil à me donner ?» Adi Shankara réfléchit un petit peu et lui dit « Eh bien, cher Swami, je te conseille quand même de continuer la pratique. Pendant 1 an, par exemple, tu pourrais prononcer chaque matin le nom du Seigneur, ce qu'on appelle Nama Japa en sanskrit, puisque le Seigneur que tu honores et vénères est Krishna, tu peux donc prononcer Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Le Swami, qui respectait grandement Adi Shankara, dit « Eh bien écoutez, maître, si tel est votre conseil, je vais l'appliquer, et je vais même me rendre sur les bords du Gange pour y répéter constamment le nom du Seigneur. » Le Swami quitta Adi Shankara, se rendit au bord du Gange et fit ce que Adi Shankara lui avait suggéré. Au bout d'1 an, il eut l'intention de revenir. Une idée germa alors dans le champ de conscience d'Adi Shankara. Il y avait une pauvre dame qui vivait dans les alentours et qui était employée par le village pour balayer les rues, pour les rendre propres et agréables. Adi Shankara se rendit auprès de la vieille dame et lui dit « Aujourd'hui, tu verras un swami. Alors ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu mettes de la poussière sur ses pieds lorsqu'il viendra avec un grand coup de balai. » La vieille dame regarda Adi Shankara et dit « Mais maître, si je fais ça, c'est une marque d'irrespect. Le swami va s'énerver, va sortir de ses gonds. » « Eh bien écoute, si tu fais cela, répondit Adi Shankara, je te donnerai une roupie. »« Ah, dans ce cas, d'accord. » Le swami se présenta effectivement. La vieille dame l'attendait à l'angle d'une rue, et au moment où il passa, elle mit un grand coup de balai qui dispersa beaucoup de poussière sur les vêtements du swami. Le swami, malgré toute son érudition, malgré toute sa pratique, et notamment sa pratique récente, entra dans une colère noire. « Qu'as-tu fait, vieille femme ? Qu'est-ce qui t'a pris de me mettre de la poussière comme ça sur les vêtements ? Ne sais-tu donc pas qui je suis ?» Adi Shankara se présenta alors et dit « Eh bien, Swami, je pense que la pratique que je vous ai recommandée n'a pas véritablement encore porté ses fruits. Et toute la connaissance que vous avez accumulée au cours des années précédentes n'a pas été non plus très concluante. Je vous suggère donc de retourner au bord du Gange pour 1 année supplémentaire et d'y répéter le nom du Seigneur. » Penaud, confus, le Swami s'exécuta. À la date anniversaire de son retour, Adi Shankara se présenta de nouveau auprès de la vieille dame. Il lui dit « Aujourd'hui, le Swami que tu avais vu il y a 1 an, eh bien, va revenir me voir. Alors, ce que je voudrais que tu fasses cette fois, je voudrais que tu lui mettes carrément un grand coup de balai dans le dos, lorsqu'il passera. » La vieille dame, un peu interloquée, lui dit « Mais le Swami va vraiment s'énerver. Écoute, je te donnerai 5 roupies pour la peine. »« Ah, dans ce cas, dit la vieille dame, aucun problème. » Le Swami se présente. La vieille dame l'attend
au au coin de la rue, avec son balai, et au moment où il passe, bam, un grand coup de balai dans le dos. Et cette fois, le Swami ne crie pas, ne réagit pas, ne prononce aucune parole désobligeante. Il se contente de regarder fixement la vieille dame. Mais à l'intérieur, il bouillonne. Il n'a qu'une envie, c'est de la maudire. Adi Shankara rejoint le petit groupe et dit au Swami, Swami, je vois bien que vous avez réussi à vous contenir extérieurement, mais qu'à l'intérieur, vous êtes comme une cocotte minute. Alors, ce que je vous suggère de faire, eh bien, c'est de retourner pour une année supplémentaire au bord du Gange, afin d'y répéter constamment les noms du Seigneur. Le Swami, malgré toute son érudition et ses 2 années de pratique, eh bien, accepta de retourner au bord du Gange pour y répéter les noms du Seigneur et honorer ce qui est. Vint la date anniversaire du retour du Swami, et Adi Shankara, eh bien, dit à la vieille dame, écoutez, cette fois, lorsque le Swami entrera dans la ville, eh bien, vous prendrez le panier d'ordures qui est juste derrière vous, et vous le renverserez sur sa tête. La vieille dame dit, mais il va m'assassiner, le Swami. Il va vraiment me, c'est pas possible. Je vous donnerai 10 roupies, dit Adi Shankar. Ah, eh bien dans ce cas, le Swami revient, donc, comme prévu, et la vieille dame, comme attendu, au bon moment, lui renverse 10 kilos d'ordures sur la tête. Mais cette fois, le Swami ne bouge pas, ni intérieurement, ni extérieurement. Il est parfaitement calme, comme un lac de montagne. Adi Shankara se présente devant le Swami et lui dit « Vous voyez maintenant l'importance de la pratique ? Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti. »